Et Ben B raconte que le concept de l'album, en fait, c'est une journée dans le sud du Texas. Il te retrace une journée dans le... Mais là, t'as repris ça? Écrit. Quel album? Forever and Day, c'est un peu ça. Ah oui, c'est un peu ça. Forever and Day, c'est une journée dans le Mississippi, tout le truc, et tout. Écrit, t'as repris le Forever and Day. L'intro, même l'intro, c'est comme s'il se réveillait. Il se réveille le matin, et autres, tout le concept de l'album. Il a repris le truc de Riley Berry, en fait. Crit just dropped Forever and a Day. Yeah, man, March 5th, man. How would you suggest a fan listen to Forever and a Day? Is it a trunk? I'm glad you asked that. Definitely in the trunk. You know, as far as a lot of my music has always been for riding, getting from point A to point B. Because I understand what it is when you're on the road and you're traveling. Being able to listen to something over and over again helps, especially music that you like, and it all kind of rides together. I would also suggest that people listening to it from 804 all the way to 504, because it's a story within this whole CD. I just want people to listen to it all the way through. Try not to skip records if you can. Hey, what's happening? It's your boy Big Crit, third co-representing the Mississippi Native. And you know, I'm rocking with Ambrosia for heads. You know what it is. Man, it was interesting. I mean, I wanted to do something conceptual, first of all. I didn't want to just be another project with songs, you know what I'm saying? And I was thinking about, all right, I'm going to name it Forever and a Day. But how can I? Because it was supposed to be the sequel to Return Forever. Something just to bridge the gap in between Return Forever and Drop the Life from the Underground, which is my major label album. And I was like, man, I want to do something different. It's a day. How about I make a CD that's an entire day in my life, you know? And every song kind of interacts with the last one, from the intro, where, you know, just it's like me narrating the whole story of it all, my day. Then I had a conversation with my pops on the end of Wake Up, but I remind you about the conversation I had with him on Handwriting. You know, I have, again, an argument with my girl technically on Red Eye, but I apologize to her on Insomnia. You know, and tying all these songs in it was difficult, but it was like, man, I really want to tailor make it, you know what I'm saying, and to show people just my life, the honesty in my life. À mes yeux, j'ai toujours pensé que Big Crit est une légende un peu de la légende aussi du hip-hop un peu des années 2010. C'est-à-dire que quand je regarde sa discographie et tout ce qu'il a pu faire un peu dans sa carrière, pour l'instant, on va dire que c'est une carrière qui s'écoule un peu sur 13-14 ans maintenant. Lui qui vient un peu de la génération J. Cole, Kendrick Lamar, Drake et tous ces gens-là un peu. Pour moi, c'est déjà une légende. Pour moi, c'est sincèrement le rappeur du sud de cette époque-là, qui a été le plus consistant et celui qui a fait peut-être les albums les plus qualitatifs. Les albums les plus qualitatifs. Mais, ce qui a toujours été frustrant dans sa carrière, c'est qu'on a toujours l'impression qu'il n'a pas eu la reconnaissance qu'il méritait. Et quand je dis reconnaissance, je dis beaucoup plus de reconnaissance commerciale, parce que dans l'industrie, tout le monde s'accorde à dire que Big Crit est vraiment un grand talent. Pour moi, je dis souvent, un Big Crit n'a rien à envier à Kendrick Lamar, hein. Absolument rien. Et c'est un peu paradoxal, un peu la trajectoire des deux, comment l'un est devenu, comment dire, l'icône, tout le tintouin, et l'autre, il a un peu cette, comment on appelle ça, cette légende un peu underground, reconnu par ses pairs, mais qui n'a pas forcément un succès commercial assez élevé, même s'il a un bon succès commercial, mais il n'a pas le succès commercial par rapport à ses pairs, par rapport au J. Cole, par rapport à Kendrick Lamar et tout. Mais qualitativement, par exemple, je vais vous dire, pour moi, Big Crit c'est largement supérieur à J. Cole, hein. Que ce soit dans les thématiques des albums qu'il fait, que ce soit dans même les types de production qu'il fait, que ça soit même, comment on appelle ça, dans le texte. Big Crit c'est franchement au-dessus de beaucoup de gens. Et pour moi, il est le digne, là où je dis souvent Kendrick Lamar est le digne héritier de Last Jedi of hip-hop, parce que je le considère un peu comme le personnage qui représente un peu la tradition du hip-hop mainstream. Pour moi, Big Crit est le digne héritier du rap, du hip-hop du Sud, que ça soit UGK, que ça soit Three Six Mafia, que ça soit David Banner, Coquel Daz, que ça soit
énormément de figures, Devin De Dio, de Ed Balin, Didi, toutes ces influences que tu peux ressentir dans sa musique. Il est le digne héritier de ce hip-hop south qui pendant longtemps, faut le dire aussi, a été très méprisé un peu par les médias, un peu, vous vous rappelez Outkast, je reçois même l'influence d'Outkast, surtout le premier album de Outkast, Southern Player, Canadian Music et autres et tout, est un album qui a beaucoup influencé aussi Big Crit. Donc c'est quelqu'un pour moi qui est légendaire. Il est absolument légendaire un peu par rapport à la discographie. Et maintenant, je pense aussi que, comme il a dit dans cette interview qui apparaît là, à l'époque, je pense qu'il n'aurait jamais dû signer à Def Jam. Ce n'était pas forcément une bonne signature qu'il avait fait à l'époque là. Il aurait dû rester indépendant. Ça lui aurait permis d'avoir, par exemple, ces projets-là que surtout ce projet que je vous présente, qui s'appelle Forever and Day, au lieu que ça soit une mixtape, que ça soit un album, parce que franchement, la qualité de cette mixtape-là, soi-disant mixtape, mais maintenant, il le considère comme un album depuis qu'il est redevenu indépendant. Et d'une extrême qualité, parce que je le resuivais encore il y a 3-4 jours, juste pour me dire, parce que ça faisait très longtemps, je crois que je l'avais pas suivi depuis plus de 10 ans. Donc, je me suis dit, bon, je vais me le remettre un peu, je vais le resuivre, je vais essayer de voir un peu comment ça sonnait. Bon, bordel, ça a très bien fait. Forever and Day, comme vous l'avez vu sur l'intro, c'est une journée dans la vie de Big Crit dans son Mississippi. La cover même peu. La cover, excusez-moi. La cover un peu pour vous, comment dire, un peu matérialiser exactement ce qu'on n'aime pas. Matérialiser vraiment l'esprit de l'album un peu et l'esprit un peu de la vie de Big Crit un peu à cette période-là. Lui qui a été tiré par l'église et les clubs, la dualité humaine un peu qu'on peut avoir un peu chez un individu. Donc cet album reflète ça et c'est vraiment une journée avec Big Crit dans sa Cadillac qui vit sa journée haute et tout. Et c'est franchement fantastique. Comme vous l'avez vu dans l'intro aussi, à l'époque où on avait fait notre revue de UGK, si vous n'avez pas encore regardé notre revue de UGK, n'hésitez pas le truc. Je m'étais rendu compte pendant la review que le concept que mon frère m'expliquait sur l'album Rising the Nick est une journée, dans le Texas qui se déroule avec des gens qui sont dans le Texas un peu. C'est un peu ça la thématique de cet album-là. Big Crit l'a repris avec Forever and Day. Forever and Day reprend aussi ce même concept de lui dans une journée au Mississippi, dans sa Cadillac et tout. C'est pour ça que même d'ailleurs, il a une très belle façon c'est les meilleures musiques même pour, comment dire, les musiques les musiques de caisse, les musiques de voiture, les musiques de caisse. Celui qui fait les meilleures musiques de voiture et de caisse, c'est Big Crit. Parce que chaque fois c'est pas seulement il y a tellement de vidéos quoi, 3000 and beats. It's worse than ever. 2000 and beyond. There is something very sick about it. Il y a Leg. Ou bien même encore le son que vous entendez, on a cette première chose. Il a toujours cette habitude de réussir à faire des musiques spirituelles à travers la voiture. On peut par exemple dans Old School, quand tu écoutes le son et quand tu écoutes un peu les lyrics et tout, il te raconte un peu le fait de conduire sa Cadillac, comment ça le rappelle, comment son père les amenait un peu au baseball. C'est tellement spirituel sa manière de parler. En fait, sa manière de parler de voiture, c'est pas matérialiste. Ça lui évoque des souvenirs du passé, ça lui évoque aussi comment peut-être lui il voit dans sa voiture, il voit ce qui se passe dans son quartier. C'est tellement beau, c'est tellement poétique la manière dont il arrive à faire la plupart des sons de Big Crit il fait des sons où il rend hommage à des Cadillacs, il rend hommage à des certains types de voitures et tout. C'est toujours de manière poétique parce que il y a quelque chose de spirituel, parce qu'il te rappelle
véritablement des souvenirs que cette voiture lui rappelle. Ah, mon père conduisait cette Cadillac là, mon oncle mec conduit aussi cette Cadillac là, et il se réunissait pour faire la fête devant notre cour, et c'était un peu le barbecue. Ça c'est magnifique un peu. Et tu peux imaginer un peu ça et tout, parce que c'est lui qui a cette capacité à faire ce type de morceaux là. C'est très rare des gens qui arrivent à faire des morceaux sur la voiture sans pour autant que ça soit matérialiste, mais qui évoque des souvenirs humains un peu et tout. Et c'est ça qui me plaît avec Big Crit. C'est pour ça que je dis Big Crit plus ou moins n'a rien à voir avec Kendrick Lamar, parce que j'ai l'impression qu'ils ont la même profondeur, ils ont la même approche dans leur musique. Une musique où ils essaient toujours d'avoir un concept particulier et un concept particulier où ils ne sont pas trop concentrés à faire des singles, tout des mainstream et tout. Et c'est pour ça que cet album-là continue encore à me marquer jusqu'à aujourd'hui. Toute la discographie de Big Crit, ça c'est vraiment dommage que c'est pas sorti en album à l'époque là. Je pense que si c'était sorti en album à l'époque là, ça allait lui permettre d'avoir un succès underground très intéressant s'il était resté en indépendant. Le fait que ça soit une mixtape, c'est toujours perçu comme une mixtape. C'est un peu truc, j'aurais pu parler de l'album qui était sorti avant, qui c'était Rotten Forever, qui est aussi pour moi un chef-d'œuvre, aussi qui était aussi une mixtape pré-album qu'il avait donné gratuitement. C'était incroyable qu'il avait donné ça gratuitement. Mais pour les gens qui savent que Big Crit, c'est vraiment l'une des plus belles plumes, l'un des plus beaux artistes de hip-hop de ces 13-14 dernières années. J'ai pas suivi ses derniers projets depuis, je dois vous l'avouer. Même son projet de R&B, c'est pas c'était R&B soul qu'il avait essayé de faire, si je me souviens. Je l'ai jamais suivi, c'est sorti il y a longtemps déjà, je l'ai pas suivi. Mais si pour ceux qui ne le connaissent pas encore et qui n'ont pas encore suivi la plupart des projets qu'il a fait, ça c'est un que je vous conseille fortement. Forever and Day, c'est un chef-d'œuvre. Et je pense que c'est tout ce que je dirais sur le sujet. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, et à plus pour d'autres aventures.